Salut, c'est Supercar. Aujourd'hui, je suis dans une coffre d'une Mini avec une jeune M4 derrière moi. C'est parti! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo les amis, c'est Supercar. J'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo de présentation. Ça fait longtemps. Regardez, on a un beau bébé. Je parle pas du magnifique propriétaire ni de Faust 777 qui sont avec moi aujourd'hui, mais de cette M4 juste derrière. Bon, la M4 tu connais, on va pas te faire une présentation à la mode, en mode turbo etc, mais on va t'emmener faire une balade avec nous. On va te donner nos impressions sur cette M4 et puis on va voir si c'est une caisse sympathique ou pas. En tout cas la configuration, vous allez voir qu'elle est quand même très cool. Donc c'est parti pour cette nouvelle présentation. Mets un pouce bleu, contacte-moi si tu veux toi présenter ta voiture sur ma chaîne, et si tu veux me suivre sur Instagram, bah c'est pas compliqué, ça s'appelle tout simplement J'ai Supercar, donc J'ai Supercar sur Instagram. Vous êtes plus de 80 000 d'ailleurs à me suivre maintenant, donc grand merci à vous. Et nous rejoignons notre ami Gauthier. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va super, on s'était déjà vu il y a quelques temps. Oh, ça remonte un peu, ouais. Quelques petits, 2-3 petits ans. L'avant Covid en tout cas, ça c'est sûr et certain, avec sûr. ton R8 V10 qui était incroyable. Ouais, faut dire la vérité. Hein. C'est des sacrés souvenirs avec cette caisse. Et... aujourd'hui, ça change un peu. Ça change un peu. C'est plus du tout le même style, c'est plus du tout la même conduite, mais c'est la même couleur. C'est la même couleur. Ah, ça on va en parler juste après. Donc si vous voulez revoir cet essai de l'Audi R8, c'est disponible sur ma chaîne. Donc allez trifouiller, au pire je vous mettrai tout de suite le lien dans la description de la vidéo. J'ai dit. Waouh, de la vidéo. Ce vlog il va être marrant, je le sens bien. Ça va être drôle. Bon allez, on va déjà présenter un peu l'aspect esthétique, bon extérieur. Bon, les gens entre guillemets, voilà, ils la connaissent maintenant cette nouvelle M4, hein, qui est, j'ai eu du mal à m'y faire. Hein. À la face avant. Tout le monde, je pense. Ah, franchement. Moi, je l'ai fait rapidement parce que au fur et à mesure, quand tu la vois, tu commences à être fan. Mais cette face avant, ça a été le plus gros scandale pour BM parce que les gens ne sont pas habitués directement. Mais c'est ça. Mais au final, maintenant, au fur et à mesure, moi personnellement, où je la vois tous les jours, je trouve que ça, je la verrai pas avec une autre calandre. Toi, tu la préfères maintenant avec celle-là. Elle a une gueule qui correspond au style de cette voiture. Et en plus, ça la différencie du modèle de base, parce que c'est pas exactement la même calandre. Donc que sur les anciennes M4, que ce soit M4 ou série 4, la calandre c'était la même. C'était la même, donc de face tu pouvais pas vraiment faire la différence. Surtout quand ça arrivait derrière toi. Alors que là maintenant tu vois. Après nous sommes quand même des connaisseurs, nous savons reconnaître une M4 d'une fake M4, hein, quand même, attention. Mais là maintenant il n'y a plus de doute. Voilà, vous voyez ces deux grosses narines, bah forcément c'est une M4. Alors parlons tout de suite de la couleur quand même, parce qu'il y a un petit délire avec cette couleur. Bon, le nom de la couleur on ne pourra pas vous le dire parce que c'est que des numéros apparemment. Voilà, alors cette couleur j'ai voulu avoir la couleur la plus proche possible de la R8 et on en a essayé 7 ou 8 différentes avec le garage. Et au final, c'est une couleur individuelle qui vient de chez BM, mais c'est une couleur avec un numéro, je crois que c'est 731, je peux pas te confirmer ça maintenant. Mais ouais, c'est la couleur qui se rapprochait le plus de la R8 et c'est une couleur que moi je trouve incroyable parce que d'un côté, quand il fait beau, elle a un côté orangé et là, quand il fait comme aujourd'hui, il y a un côté plus rouge sanguin qui lui correspond et qui montre à quel point cette voiture peut être agressive. Et elle l'est. Elle l'est agressive. Hein. Voilà. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, on montrera à bord. En plus, il y a plusieurs modes de conduite là-dessus. Il y a soit du 4 roues motrice, soit du 2 roues, ou soit du entre les deux, tu vois. Genre, c'est la voiture qui va décider pour toi. Exact. Mais je vais aller voir qu'elle est assez fun. Et on va parler d'ailleurs d'un détail à l'arrière que j'aime beaucoup sur ta BM. Et c'est la première chose que j'ai vue et entendue aussi, hein, on peut dire la vérité. C'est cette ligne d'échappement. Regardez-moi la beauté de la ligne d'échappement Akrapovic et le diffuseur aussi, tout en carbone, est vraiment magnifique. Donc ça pour toi c'était une option indispensable. C'était indispensable parce que après l'avoir essayé, quand tu sors d'un V10 déjà tu as un bruit qui est tout à fait différent. Bah oui, mais tu arrives sur la M4 qui maintenant avec le FAP, parce que la R8 il n'y avait pas encore le fil. Il n'y avait pas, ouais. Donc là tu arrives sur une M4 avec un FAP et tu te dis il manque un truc. Il manque un truc quand tu roules. Et pour moi c'est le meilleur ajout qu'il y a eu sur cette voiture de sa sortie d'usine. C'est un pot qui change strictement tout le son qui vient de cette voiture. Tu n'as plus l'impression d'avoir un 6 cylindres.
ça se rapproche presque d'un V8 américain au niveau du son. Et après, voilà, pour moi, c'était un must-have sur cette voiture et je suis vraiment super content de l'avoir mis. Obligé. Et ça, c'est une option à combien? C'est une option qui tourne autour des 6 000 euros. D'accord, voilà. C'est une option qui tape un peu. Qui tape un peu. Mais ils sont magnifiques. Voilà. Vraiment sublime. T'aimes bien les échappements, toi? Beaucoup parce que ça va très bien avec le diffuseur en carbone. Donc, Connaisseur, ce mec, incroyable. On a tenu de prendre une tête d'arabe parce qu'on avait une M4, donc du coup, c'était gratuit. Non, elle est vraiment. Après, en termes d'options, je pense qu'elle a le pack carbone. Déjà, ça s'est vu. Elle a le pack carbone, le toit en carbone. Avant, les petites ailettes au niveau des prises d'air. Petit béquet ici en carbone, vraiment joli. Tout le toit en carbone. Pourquoi ils n'ont pas mis l'antenne en carbone? De quoi? Ils n'ont pas mis l'antenne en carbone, c'est dommage. Avec le toit en carbone, ça aurait été bien. Effectivement, BMW, si tu nous entends, pourquoi c'est pas en carbone ça? Parce qu'on a le toit qui est en carbone, qui est très beau, mais on a pas. Et ça, ils se sont dit non, on va pas le mettre en carbone. C'est dommage. C'est dommage. Bon, il y a d'autres choses qui sont dommages. On va aller un peu la critiquer aussi un petit peu dans les détails. Et surtout lui, je le sens, je sais pas. Aujourd'hui, il y a un petit truc qui mérite aussi, c'est une petite partie en plastique là aussi. Je comprends pourquoi il y a du plastique ici. Oui. Alors que là, c'est du noir effectivement, Faou. Alors la M4, en fait, on va la dézinguer pendant tout le vlog. Alors, BMW, si tu nous regardes, pourquoi ça? Cette partie-là, pourquoi elle est en plastique? Alors que là, tu as fait quand même le soin, tu vois, BMW, de le peindre en noir brillant. Et là, tu nous as laissé un truc en plastique. Et encore, j'irai même plus loin. Regardez, il a laissé en plastique, mais par contre, la ligne ici, il l'a quand même mis en noir brillant. Je sais pas. Expliquez-moi, BMW, pourquoi ça, c'est en plastique, mais par contre, tout le reste est en noir brillant, mais ils se sont dit on va laisser ça en plastique, c'est joli le plastique, hein. C'est joli le plastique. Ah bon, désolé, on commence à dézinguer ta voiture. Non, mais il n'y a pas de souci. Je pense que quand tu es fan de voiture, tu vois les bons côtés d'une voiture et tu vois les détails. Détails. Et il y en a d'autres. Et je pense sur toutes les voitures, on a des choses qu'on aime et on a des choses qu'on peut reprocher au constructeur. Mais oui, on peut. Et celle-là, elle en a encore un autre qui est pour moi encore très. Limite plus flagrant que la partie plastique à mon goût. Dis-nous tout. En fait, on va juste dézinguer la voiture pour en tant que passionné, c'est obligé d'être un peu perfectionniste. C'est ça notre défaut, c'est perfectionniste. On voit des défauts que 99% des gens dans la rue, ils vont pas se dire oh tiens, pourquoi c'est en plastique. Mais nous, tu vois, c'est le réflexe tout de suite, le passionné, tu vois. C'est la passion de l'automobile, tu vois. C'est sûr, quand tu sais combien ça coûte, tu t'attends quand même à ce que voilà, tout soit. Il y a un niveau de détail très bien sûr. T'es exigeant surtout quand c'est ta voiture, donc tu vois, elle sort du garage et à l'avant ils te mettent un espace entre le phare et le capot. C'est fou ça. Oh, regardez, c'est flagrant en fait. On a l'impression en fait, tu vois, qu'il n'est pas emboîté. Après voilà, c'est vraiment du domaine du détail les amis, mais voilà, nous on aime bien pas critiquer la voiture, mais entre guillemets, il y a des choses, je sais pas, pour moi c'est pas logique, tu vois, d'avoir cet espace là qui est quand même important, entre guillemets, et en plus on a vraiment l'impression que le truc il est pas attaché quoi. C'est pour moi perturbant. Depuis qu'on me l'a montré, ça me reste et je ne vois plus que ça à l'avant de la voiture, même si pour moi elle est magnifique. Je vois plus que ça. Du coup, maintenant, tu gardes toujours ta voiture vers l'avant, comme ça, tu repars toujours vers l'arrière. Comme ça, tu ne vois plus la face avant. Directement derrière et je vois plus. Non, mais on a vraiment, voilà, là, on a forcé sur les détails quand même. T'as autre chose à dire sur la BM ou pour le moment ça va? Non, mais c'est un coloré qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les BMW. Ah, un point positif. Rouge, c'est très. Un rouge orangé en fait. Hein, c'est vraiment. Rosso Dino chez Ferrari. Ça, ouais, il y a un délire un peu Rosso Dino de chez Ferrari. C'est vrai que, mais déjà la R8, hein, mais c'est vrai que ça ressemble quand même, parce que la R8 des fois on pensait qu'elle était orange, des fois qu'elle était rouge, on savait pas trop selon la luminosité, et franchement ça rendait vraiment cool. Bon, au niveau moteur, on est sur la version donc 510 chevaux, qui est la version performance. De toute façon, je crois que d'ailleurs là, c'est la compétition. Compétition, pardon, oui, la compétition, et je crois que de toute façon il y a que la compétition qui est vendue en Europe, je crois. Il me semble. Hein. Il me semble qu'en Europe il y a que la compétition. Après il y avait la M4 normale qui elle était disponible qu'en propulsion et en boîte manuelle, voilà. Et qui fait un peu moins, je crois 480 470 et celle-ci fait 510 papier 510 papier pour l'instant, donc papier ciseaux pardon, c'était gratuit. 1-0 pour moi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait la version non compétition qui elle n'est pas disponible je crois en Europe, en tout cas voilà, à vérifier cette information, mais en tout cas personnellement j'en ai jamais vu pour certains marchés, plus le marché américain peut-être éventuellement, je pense pour le marché où, mais ça doit être fun aussi quand même hein. Avec une boîte manu, boîte manu en que propulsion,
Ça doit être sympathique. Hein. Après, les compètes de base, il y a que les modèles à partir de 2021 qui sont où tu pouvais commander le X-Drive. Ouais, c'est ça. Ouais. Le modèle d'avant, la génération juste avant 2021, c'était propulsion aussi. Ouais. Donc tu te retrouvais avec un monstre de 510 chevaux, que ce soit manuel ou auto, avec tout sur les pneus arrière. C'était fun. On pourra essayer après. Celle-là, elle est 4 roues motrices, mais tout est désactivable. Donc tu peux te retrouver avec une propulsion quasi aussi performante. On se trouvera une route assez large, tu vois, genre 101 pour sécuriser pour sécuriser la chose, quoi. Ça. Bon voilà, on a fait le tour esthétique du véhicule parce que bon voilà, la M4 entre guillemets vous la connaissez. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit peu chanter la voiture. On va vous emmener faire une balade avec la voiture. Je vais mettre une GoPro à l'intérieur, on va faire des plans extérieurs, des accélérations et puis on vous emmène faire une balade avec cette belle M4 G83, c'est ça hein? G82, putain, à chaque fois je me trompe. Non mais c'est compliqué BM. Ouais. G80, F80, machin, et au bout d'un moment... La dénomination exacte, c'est une BMW M4 G22 sur châssis de G22. Bon, c'est une 2021. C'est une 2021. C'est très bien comme ça. Alors, on va pouvoir faire les cons un peu. Et où la ceinture? T'as pas le truc qui s'avance par contre? Non. Non. T'as pas cette Mercedes? Ouais, Mercedes là. Ah, Mercedes long, Voilà, Mercedes long. On n'est pas dans une Merco. Je vais m'en aller. Mais tu es vieux Merco, tu vois, t'as la ceinture qui t'amène à toi, tu vois. Exactement. Mais il a tout compris, Fao. C'est l'ADN hein, de Merco à l'époque, il vieillissait beaucoup trop au début des années 2000. Et c'est pour ça, c'est là où BM a rattrapé du retard sur Merco. Mais de ouf. Après BM ça reste toujours une marque, enfin plus maintenant, mais ça a toujours été jeune mais un peu vieilli quand même. Ouais. En fait t'as les différents modèles où tu sais qu'un mec qui roule en série 7, il a pas 18 pieds. Et c'est ça, c'est non. Qu'un mec qui roule en série 1, c'est pas pareil. Entre nous la nouvelle série 7, c'était les moches. Ah oui. Mais ça reste entre nous, juste entre nous. C'est entre nous, si BM nous regarde... T'as déjà assez critiqué, parce qu'on a un procès par BM, ils vont t'enlever la BM, ils vont te retirer la vente. Bon les amis, bon vous l'avez compris, en fait on est déjà dans la M4, donc Gauthier me laisse conduire en plus, donc c'est super sympa de sa part. On a l'ami Fao qui est juste derrière et on va vous faire quelques accélérations de l'intérieur pour vous montrer un peu que ça pousse quand même bien. Hein. J'avais déjà fait un petit tour juste avant de mettre la GoPro et franchement agréablement surpris. Je crois que le 0 à 100 se fait en 3 secondes 9. Ouais, environ. Alors, officiellement 3 secondes 9. Tout dépend après encore vraiment de sa puissance officielle quand elle sort d'usine. Parce que BM assure 510 chevaux quand elle sort. Ouais. Mais t'es jamais exact, donc tu peux très bien te retrouver avec 515, 520 chevaux. Pouvoir mettre un petit pied au plancher, ce que ça donne. Oh merde, comme dirait l'autre. Merde. Merde les amis. Merde. En plus il a une M4 lui. Bon les amis, salut, c'est VMK, la caisse là, les amis, elle est aberrante, miteuse. Oh merde. Gendarmerie nationale, bonjour. GMK qu'on salue d'ailleurs. Ah les gars, vous avez une petite imitation de GMK là, j'espère qu'elle vous plaît. Hein. En fait cette voiture elle me donne envie de faire du GMK, tu vois, c'est... Merde. Elle est aberrante. Elle est miteuse la voiture, frérot. Quand t'accélères, t'as ton cerveau, il se retrouve sur le passager arrière, regarde. Merde. Oh merde. Ça va Inox. GMK Inox dans la voiture. Derrière, on sent pas encore vraiment les accélérations à Ça l'arrière. va? Ouais. Bah ça va. Étonnamment, ouais. Tu te fais chier aussi gros. On sent rien le mec. Elle fait une jeune aberrante marche arrière. Contre, on m'a dit qu'à l'arrière, moi je peux monter tu un peu sentais le là-dessus. pot vibrer. C'est pas un gros trottoir. Non, Le pot vibrait? Ouais. En plus il aime bien tout ce qui vibre, Fao, donc en général on va essayer de lui faire sentir le pot mais doucement tu vois. Parce que En tout cas je vais la mettre en palette au volant. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, au niveau de la sonorité, on sent que c'est un 6 cylindres quand même, mais un 6 cylindres amélioré. C'est vrai que tu as quand même un petit côté, je sais pas si ça s'entend bien au niveau de la GoPro, mais il y a quand même un petit côté V8. Ouais. Il y a un petit V8 caché quand même dans ce moteur là, mais c'est agréable en tout cas en termes de sonorité, moi j'aime bien. Merde, faut que j'arrête
avec ça. Merde. Par contre, la direction, elle a l'air précise. Elle est. Bah, Ultra c'est là. précise, C'est. putain. Ouais. Tu l'emmènes où tu veux. Exact. J'ai eu des frayeurs, mais la météo n'était pas comme ça. Il faisait un peu pluvieux. Ouais. Voilà. Mais quand sur sec, quand tu es en mode 4 roues motrices comme là, franchement, j'ai pas encore eu de soucis. Pour comparer par exemple à l'ancienne génération de M4 que j'ai pu essayer, celle-ci est quand même beaucoup plus linéaire en accélération, elle est moins brutale, mais elle est plus efficace. Elle est beaucoup plus efficace et aussi le côté confort qui est quand même très important. Quand vous avez une voiture comme ça, une M4, tu es censé aussi pouvoir la conduire en daily. Donc celle-ci, je pense que tu peux la conduire facilement en daily. La sonorité, c'est vrai que bon, moi qui suis fan, tu sais, des échappements qui font beaucoup de bruit, et ça y est, je me suis fait, je sais que c'est fini maintenant ces histoires d'échappements qui font du bruit, et bah elle est quand même agréable, tu vois. Même à bas régime, tu vois, 4000 tours minute. Donc juste, tu vois, des petites pétarades en plus. Bon allez, on va prendre des virages un peu plus sympas. Franchement, c'est limite trop facile. C'est. Bah, Parce qu'on est en 4 roues, les amis, voilà. on n'a pas mis en 2. Donc on est en 4 roues. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, elle croit que je veux mettre plus fort et tout, la musique. Exact. Faut pas faire ça, tu vois, la caméra. Non, on est en 4 roues et elle se comporte comme une vraie 4 roues. C'est ça. Elle est sereine. Mais elle ne perd pas l'ADN quand tu passes en propulsion. Elle ne perd pas l'ADN qui est de base de BM. Et surtout des M, des voitures de sport, des voitures qui Exactement, sont faites pour c'est-à-dire performer. de l'ADN, tu laisses une trace dans le siège. Voilà. Voilà, tu Dans le siège, sur la route, où tu veux. tu mais laisses des traces en tout cas. Voilà pour le petit donut en chocolat. Les amis, on a posé la M4 dans le parking. On va voir ce que ça donne un peu au niveau de la sonorité maintenant vu de l'extérieur. Tiens, caméraman, ça va Maxime? Je te fais juste un petit passage tuning et puis tu interrogeras le propriétaire sur le son de la voiture parce qu'en fait lui ne peut pas écouter habituellement la voiture depuis l'extérieur. C'est compliqué quand tu conduis. Donc je vais te faire profiter de la mélodie de ta voiture. Je suis gentil quand même. C'est très gentil. Incroyable. Bah déjà rien que de la voir comme ça de l'extérieur, c'est beau. La voiture, frérot, je peux soulever les roues avec la musculation.